Monsieur Simplice Dago, vous êtes l'ancien CTO manager du Challenge Camerounais d'Ambo 2011. Je sais que vous avez abattu un énorme travail pour que le challenge vienne à Hambourg. Et quand je vous vois ce soir, vous êtes la tête derrière cette exposition dans le muséum pour Volker Kunde. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à concernant cela? Déjà, merci pour la question. Ça a été un plaisir d'organiser le challenge, de préparer la candidature et de le présenter et naturellement de gagner et ramener le challenge en beau. Naturellement, avec le grand concours de notre ami et frère, compatriote Calvin Gami, qui a pu rassembler autour de lui toute la communauté camerounaise pour ce projet. Et c'était un grand honneur pour moi aussi de pouvoir participer à l'organisation de cette cérémonie d'ouverture qui, pour moi, est un grand succès parce que l'objectif d'avoir 80% d'un public allemand qui sont intéressés à la culture camerounaise s'avère être une réussite. Donc, c'est particulièrement pour moi une grande satisfaction et je pense que notre mission a été accomplie ce jour, que le Cameroun Festival a été bien accueilli par les Hambourgeois. Alors, Monsieur Simplice, je ne peux que affirmer ce que vous venez de dire parce que personnellement, je vous connais, vous êtes un grand travailleur. Qu'est-ce que ça vous a coûté en énergie, étant donné que dans l'histoire du challenge camerounais, si ma mémoire ne me trompe pas, il n'a jamais eu un événement dans un musée ici en Allemagne depuis 20 ans de challenge. D'où vient cette idée-là? D'où vient cette énergie? Oui, l'un des buts pourquoi j'avais accepté de diriger ce projet, le projet Challenge Camerounais, était d'abord de créer une dynamique dans la communauté camerounaise en beau, et de deux, de favoriser ce facteur d'intégration qui constitue naturellement aussi un des fléaux et un des éléments clés ancrés dans le charte du challenge. Donc, intégration et redynamisation de la vie communautaire en beau. Et c'est un travail que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Il est vrai que c'était à peu près très acharné. Quand on imagine que le challenge, dans son processus d'organisation, ça constitue à peu près 4 heures de travail par jour minimum. Et cela est allé dans une période de presque 14 mois. Je pense quand même qu'il faut le faire. Et le but de venir dans un musée, c'est tout simplement ce caractère intégratif. Il n'y a pas un meilleur endroit que de célébrer l'intégration dans le musée ethnologique, qui est le rapprochement des peuples. Nous avons été donc très satisfaits que le directeur du musée ait accepté d'être le parrain de cet événement. Après de longs mois de négociations, nous avons réussi à le convaincre de la qualité et de la pertinence de notre projet. Donc par rapport à ça, c'était une stratégie qui a donc porté son fruit et qui peut-être portera notre message du challenge camerounais dans la communauté allemande qui pendant longtemps ne sont pas vraiment informés de ce magnifique élément d'intégration qu'est le challenge camerounais. Et une dernière question, M. Dago. Qu'est-ce que vous conseillez la ville qui va organiser le prochain challenge? Parce que pour moi, en tant qu'Hambourgeois, c'est fait d'avoir ce prélude, cet événement ce soir, c'est un défi pour tous les organisateurs précédents. Je pense que ça pourrait peut-être entrer dans le cadre de ce qu'on appelle les innovations de la ville d'Hambourg. C'est d'avoir essayé de créer une espèce d'ambiance come together. Ça veut dire le premier jour, tous les gens se retrouvent dans une ambiance familiale, tranquille, avec la musique, la bonne nourriture, avec nos amis et collègues allemands, qu'ensemble nous célébrions donc la culture camerounaise. Et je pense que les années suivantes, on pourrait bien utiliser cette journée de vendredi, que les personnes qui arrivent déjà dans la ville ne s'ennuient pas, qu'ils puissent tous se retrouver dans un cadre idéal pour pouvoir donc s'échanger dans le calme, parce que à partir de demain samedi, ça ira très très fort avec les activités sportives. Les gens sont préoccupés par leur match de foot, les organisateurs n'auront pas le temps de vraiment s'occuper de leurs amis. Donc je pense que c'est une journée quand même récréative, ainsi de suite. Et de deux, mon message que je pourrais donner aux villes, aux prochaines villes organisatrices, c'est
de commencer à ne pas considérer le challenge seulement sur le plan technique. Ça veut dire organisation d'une soirée de gala, des matchs de foot, de discothèque, mais c'est aussi de travailler de sorte que le challenge humain puisse aussi dépasser. Ça veut dire tenir compte des valeurs humaines, tenir compte qu'à la fin d'un challenge, les vies ne soient plus, qu'il y ait plus de tensions humaines, mais plutôt aussi dans le travail technique, qu'on puisse aussi tenir compte de l'aspect humain du challenge. Et je crois que ça sera pour nous ça a une plus-value beaucoup plus intéressante. Donc ça veut dire qu'on transcende l'idée de seulement la fête pour pouvoir aussi voir quelles sont nos valeurs humaines, les gens qui s'engagent bénévolement pour le challenge et aussi même encourager les compétences parce que c'est un exemple. Ceux qui voient les autres travailler, qui prennent aussi comme exemple pour s'engager dans la vie communautaire aussi de la même façon bénévole. Donc le devoir de moment nous impose aussi cette reconnaissance du mérite et de pouvoir aussi donc décanter organiser bien l'aspect technique, mais aussi qu'à la fin du challenge, tout le monde puisse toujours se retrouver après et que cette fête devienne vraiment le rassemblement. Enfin, pour moi, ma devise pour le challenge, c'est l'unité, le partage et naturellement le développement de notre pays. Monsieur Simplice, je ne peux que vous tirer un coup de chapeau parce que je suis dans cette ville, je sais le travail que vous avez abattu et si le challenge 2011 en Bois est un succès, vous avez fait un grand pas. Merci. C'est un plaisir, je pense que c'est un devoir, c'est un service, j'ai servi ma communauté et si la communauté est satisfaite, pour moi je tire aussi ma satisfaction de cette satisfaction globale. Donc je suis tout à fait serein et tout ira bien. Ok, danke.